quelque chose, tu vas vers lui pour faire chose. Vous voyez un peu? Et ils ont caché cette liste-là. Et c'est aujourd'hui, avant-hier, j'ai fait mon voyage, comme appelé, ils m'ont dit, bon voilà, tous ceux qui étaient cachés sur le terre, voici, ils ont commencé à me montrer, tous ceux qu'ils ont cachés depuis bien longtemps. Je voulais pour la place parce que c'est tellement merveilleux. Voilà. Voilà. Donc, je veux vraiment être reconnaissant envers l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je demeure ici. Je voudrais qu'à partir d'aujourd'hui, je puisse le servir comme j'ai servi dans le passé le démon. Maintenant, je vais servir l'Éternel. Alors, vraiment, je dis, rends gloire à Dieu. Voici mon témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme, on prend héritage de quelqu'un qui est mort. On ne prend pas l'héritage de quelqu'un qui est vivant. Maintenant, c'est Dieu qui donne l'héritage. Alléluia. Parce que dans une famille, il y a des enfants non reconnus, il y a des enfants non légitimes et il y a des enfants légitimes. C'est trois, c'est un triangle. Alléluia. Débrouille-toi pour être enfant légitime pour avoir accès à la source d'eau qui est l'héritage familial. Dieu l'a intégré dans la source même de sa famille. Du coup, il devient héritier, donc membre effectif de la famille. Que Dieu soit béni. Alléluia. Sur ce, j'annonce une jeune dame ou demoiselle, Madame Bamba Mariam. Écoutez attentivement. Hein? Oh, Gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Les mots me manquent. En tout cas. Ce quand il venait vraiment dans ce camp de prière, j'étais vraiment malade. J'étais malade. Pour ici me voir comme ça, par la grâce de Seigneur, Dieu a passé par son serviteur, le prophète, papa femme, il a prié pour moi. J'ai retrouvé la vie et la santé. Vraiment, il ne sait pas ce qu'il peut dire à mon Dieu. C'est plus dire seulement merci. Merci, oh Dieu. Merci beaucoup. Merci. Nos papas et sa femme. Et tous ceux qui m'ont soutenu dans la prière. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit ici, marcher avec Dieu, c'est une chose. Mais vivre la présence de Dieu dans sa vie, c'est une autre chose. Elle vient de démontrer que Dieu, non seulement marche avec Dieu, mais Dieu vit à ses côtés. Et elle le constate de manière palpable. Sur ce, je vais annoncer également un autre qui va venir vous dire, quand on écoute le serviteur de Dieu, ce qui arrive, et quand on ne l'écoute pas, ce qui arrive. Donc ça nous permettra d'être lucides et faire un choix plus justicieux. Sur ce, j'annonce Kofi Simon Pierre. Oh la grâce! Alléluia. Moi aussi, je connais l'homme de Dieu. J'ai dit merci à maman, et là à ma droite. J'ai dit merci à tout le monde présent devant moi. Et j'ai dit merci au Baba. Ça n'a pas été facile pour moi. Hein. Dans la vie, la tête, je ne suis pas avec le Baba. Il faut écouter Dieu jusqu'à ce que c'est encore mieux. Amen. Qu'est-ce qu'il fait ça? Non, laissez ça passer. C'est un choco, c'est ça. Il faut enlever le tas devant Bafla. Là, il faut pousser vers là-bas. Pousse vers où tu es là. Baisse. Ok. Non, pousse vers là-bas là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça n'a pas été facile pour moi. C'est lourd, on ne peut pas le tout s'entendre. On va discuter. Amen. Je dis encore merci à vous tous qui sont devant moi. J'ai été ici une première fois grâce à ma maman. Je suis entré dans ce camp de prière il y a 2 ans en arrière. Le prophète m'a dit, il va faire ta retraite.
C'est les gens d'Abidjan, les chauds, on n'a pas le temps. On est resté là, je suis resté là, pardon. J'ai vu que le temps était trop. Maintenant, moi, je vais partir. Moi, je vais partir. Elle dit non, il ne peut pas. Le papa me dit, petit, il te donne 3 choses. Si tu pars à Abidjan, il y aura une amplification, c'est une première fois. Il y aura la mort une deuxième fois. Et puis, la troisième fois, elle va être accident. Ce qu'il a dit là, c'est comme si je jouais 1, 6, 2, 6, 3, 6. Et puis dessus. Ouais. Donc quand je suis arrivé à Abidjan, tout ce qu'il a cité, c'est réalisé. Ça n'a pas été facile. Je suis à Abidjan. Maman dit bien, il est bien. Maman dit bien, il est bien. Maman dit bien, il est bien. Donc c'était chaud. Elle m'a pas dit qu'il faut venir. Je me suis dit doucement, il était la veille. Moi, mon transport, c'est dans 600. Et ça, il va pas te dire ça. Je vais le faire par là. Et déjà, maman dit, je suis présent. Elle a appelé. Je m'appelle le papa parce que 6 mois, il est venu. Donc, comme ça, je vais dire merci. Merci encore. Ça n'a pas été facile. Hein. S'il restait encore à Abidjan, peut-être 2 jours, c'est-à-dire 48 heures, il n'y a plus de Simon Pierre. Donc, vous pouvez. Alléluia. Il vient de vous faire comprendre que il y a ce que Dieu dit. Et il y a ce que nous on veut faire. Mais qu'on sache que nous on a la montre à notre main, mais Dieu lui l'a l'air avec lui. Donc c'est lui qui fixe les règles. Nous on regarde le temps, il est 6 heures, il est 3 heures, mais c'est Dieu qui te confirme qu'il est 18 heures. Alléluia. Donc Dieu peut te montrer tout. Et si tu as la chance ou le privilège d'attendre un serviteur de Dieu qui te dit, voilà la démarche que Dieu souhaite pour toi. Incline-toi et exécute sans broncher parce que c'est le seul schéma qui te conduira à la grâce. Sur ce, j'annonce ici le jeune Monsieur Roland, Kofi Roland. Votre caméraman en avant. Alléluia. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis à l'état civil, Tonton Roland. Ne riez pas. Au fait, je suis en train de donner un tout petit conseil. La jeunesse, oui, mais Dieu d'abord. J'étais dans le monde, chômeur, souffrant, malheureux. J'ai pris la décision un jour d'aller voir un marabout. Je suis arrivé chez lui, il dit mon frère, je ne te connais pas, hein? Tu as dit je suis Dida, il s'appelait Tabo Sorcier Positif. Et c'est le même prophète de l'Éternel Dieu pour papa nous qui l'a fait quitter son pétrole parce que c'est un malfaiteur. Il a dit je ne te connais pas, je vais prendre ton argent, je vais bouffer, tu ne veux rien me faire. Mystiquement tu ne me moins pas, physiquement tu ne me moins pas, mais toi il faut chercher la voix de Dieu. C'est comme ça un jour il me suis levé, j'ai dit à ma femme, je viens. Oh pourtant elle me disait va à l'église, Dieu va faire des choses pour toi. Je l'insultais. Un jour je me suis levé, je suis allé jusqu'à la cité à l'église. Mondial évangélico. J'ai vu la comédie là-bas. Je ne suis pas en train de dénigrer l'église, excusez-moi. Mais je suis en train de dire que le chemin de la vérité ici, c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. Dieu l'a choisi pour que nous Dieu. Donc je suis arrivé, j'ai vu la comédie et dit moi je suis déjà un comédien. Donc sur la sombre collègue, je viens, je cherche la réalité d'abord. J'ai traversé, c'est-à-dire j'ai franchi ces portes. La première étape, j'appelle le monsieur, il faut t'asseoir, je viens. J'étais assis derrière. Il est venu, il m'a reçu, il m'a dit, tu sens la pauvreté, toi. Ah, tu l'as dit combien? Il a pas dit, c'est que moi, je sens la pauvreté. C'est un homme de Dieu. Dieu lui a dit, lui là, il doit réussir. Mais il faut qu'il me suive d'abord. J'ai dit, ok. J'ai fait ici 21 jours. J'ai fini retraite. Il n'est même pas eu là pour faire don. Mais regardez comment Dieu va me bénir. Mon portable sonne. On me dit, il y a un projet de 5 millions. Toi, un enfant, là, c'est toi, on veut. J'ai dit, alléluia. Il n'était pas là. S'il était là au moins, mais il n'était pas là. Il était allé saluer sa famille dans son village natal, dans son pays.
Il n'était pas là, il n'était même pas au courant. C'est quand il est arrivé que je l'ai informé. Il dit, mais t'as le fait de gâter. Il dit, c'est dans le gâteau, je suis venu. C'est que dans son ça a réussi là, il a construit l'étage. Et c'est comme ça que tout a démarré chez moi, jusqu'à ce que je me retrouve à Djougoué. J'étais même avec mon petit. On est arrivé, quand je partais sincèrement, je n'ai pas dit au revoir en fait. Quand je suis arrivé, c'est pas que Dimali vient dormir au camp. Parce que c'était chaud. Et j'ai fui encore sur au camp. Chez nous, on a dit à Diabou, c'est-à-dire que c'est quand la patte du chien est cassée, il connaît la route de son propriétaire. C'est comme ça que je suis rentré au camp. Quand je suis arrivé, mais rien dans la poche. Je suis venu voir le prophète et dit, dors, couche-toi, je suis bien. C'est Dieu qui fait le travail. Dors. J'ai dormi, hein. Maintenant j'ai dormi, j'ai porté la poste de 7 000. Quand j'ai dormi, j'ai payé chaussures 12 000. Quand j'ai dormi là, aujourd'hui j'ai envoyé l'argent à ma femme. Quand j'ai dormi là, aujourd'hui, j'ai un boulot. Et mon patron dans le Julien. J'ai un salaire le roi, j'ai dormi là. Et quand il y a des réveils là, c'est grave. Si il y a des réveils là, c'est grave. Hein. Maintenant là, je dors, il dit dors. Vas-y ma place. Hein. Quand il est là-bas, il vient ici coucher, il dit regardez l'enfant là, il dort. Hein. Maintenant je dors là, j'ai un bureau. Quand je dors, j'ai un salaire. Quand je dors, j'ai un assistant à maman. Donc, en quelque sorte, le conseil que je voudrais inculquer à mes frères est que le prophète Papa Femme, c'est vrai. Quand il parle, tu entends. Mais quand on est au camp, ça c'est un conseil que je donne à toute personne qui souhaiterait venir dormir un jour au camp. Quand il dit reste au camp, reste au camp. Dehors là, il n'y a rien. Et puis vous avez remarqué quelque chose. Ici, il y a deux camps. Il y a mon Dieu, qui est la piscine de délivrance. Et puis il y a Bobo. Vous connaissez, ça est là, à côté là. Vous ne connaissez pas? C'est quel là? Oui, ça. Vous ne connaissez pas pour dehors. Quand tu es dedans, tu es pour Dieu. Forcément, il va te bénir. Donc vraiment, quand on va venir au camp, ne venons pas pour moi, mais venons pour Dieu. Car c'est Dieu qui fait tout et qui règle tout problème. Mon Dieu a réglé moi mon problème. Dieu peut régler pour toi. Alléluia. Alléluia. N'est-ce pas pathétique? C'est merveilleux. Notre Dieu, il est vivant. C'est pourquoi nous devons avoir le courage de l'annoncer, de le proclamer haut et fort. Vous voyez, Dieu, il est avec nous. Il a toujours été avec nous et il nous guide. Seulement, si nous attrapons sa main, nous sommes sur le chemin viablement déblayé. Et que nous lâchons sa main, nous sommes sur le chemin rocailleux. Maintenant, je vais vous annoncer quelqu'un. Celui-là, c'est avec lui que je travaille à tout moment. Je l'appelle affectueusement mon complice. Parce qu'on fait les 400 coups ensemble, comme on le dit. Je vous annonce ici, Monsieur Julien. C'est mon adjoint en fait. Mon patron. Voilà. Mon patron. Alléluia. Amen. Je vous salue dans le puissant nom de Jésus. Amen. Écoutez, je fais un métier où vraiment on rencontre beaucoup de gens où je suis très connu dans la Bible. Et souvent j'hésite à témoigner. Mais aujourd'hui je vais le faire pour que vraiment Dieu puisse bénir encore d'autres personnes davantage. Amen. Le témoignage est immense, sinon les témoignages sont immenses. Depuis ma santé, depuis ma vie de famille, mon travail, il y a beaucoup de choses. Mais je vais essentiellement appuyer aujourd'hui sur le travail. Vous voyez, j'ai un certain âge. Quelqu'un qui a travaillé pendant plus de 25 ans. Il espère quoi? Et quand il a travaillé, quand je dis travailler, c'est travailler assidûment. Faire tout ce qu'on doit faire pour pouvoir, après, à l'âge de la retraite, bénéficier de quelque chose. C'est-à-dire à un certain âge, bénéficier des fruits de son travail. La pension. Qu'est-ce qui s'est passé? Une chose. Le patron fait venir son fils, il ramasse le matériel, il dit bon, ça ne marche plus. Alors que moi je suis sûr que ça marche, puisque j'ai des là-dedans.
je vois un peu les chiffres, tout et tout, ça ne marche plus, on ferme. Et ça se passe vraiment en 24 heures. Et ce sont des gens qui ont les moyens de faire leur politique, de faire ce qu'ils veulent. Et je me retrouve comme ça, sans rien. Alors que j'ai travaillé assidûment pendant tout ce temps-là, pendant plus de 25 ans, en espérant que moi, je vais, comme je l'ai dit tout à l'heure, bénéficier des fruits de mon travail. Et on ferme, on me licencie de façon abusive, je n'ai pas les moyens de poursuivre quelqu'un. Vraiment, c'est grave. Et quand c'est comme ça, vous savez, soit tu es perturbé mentalement, tu es déplacé parce que je poursuis les gens, qu'est-ce que je fais? Quel va être le recours? J'étais vraiment perdu, ceux qui me connaissaient quand ils me voyaient en ligne, je ne ressemblais plus à rien. C'est comme ça que par l'entremise d'une soeur, une tantine, elle m'a parlé de tout. Et j'ai rencontré papa. Par la grâce de Dieu, il m'a redonné espoir. Il a commencé à prier pour moi. Vous savez, quand on rentre dans le camp, il y a certaines choses qu'il faut respecter tout et tout. On n'a même pas tenu compte. Parce que Dieu m'a fait grâce, il lui a montré, après il lui a montré ce que j'avais comme souci, comme problème. Et je peux dire qu'il a coulé des larmes pour moi. Et lui-même, de sa propre poche, il faisait les dépenses qu'il faut, les prières qu'il faut. Et quand je faisais la retraite, pendant que je me débrouillais quelque part, lui-même, il me déposait. C'est vraiment une grâce. Je voulais d'abord à ce niveau de mon témoignage, que vous l'applaudissiez. Que Dieu le bénisse. Et vous me marque pour dire merci à Dieu par rapport à la façon dont il utilise son serviteur. Amen. Ouais. Et quand j'ai fini ma retraite, il m'a dit il faut croire en Dieu, il faut avoir foi en Dieu. Il y a beaucoup de bonnes choses pour toi. Les 21 jours sont finis. J'ai continué encore ma retraite. Il y a eu plusieurs prolongations. Ce n'est pas facile. Parce que quand on a des problèmes, on veut une solution tout de suite. Mais quand on te dit, espère, attends, faut avoir foi en Dieu, ce n'est pas facile. Et je vous dis, en même temps, je ne saurais continuer sans dire merci aussi au secrétaire du camp. Parce que dès que, quand je suis rentré au camp, il était en voyage. Et dès qu'il est arrivé, je ne sais pas, tout dépend, c'est Dieu qui a voulu. Tout de suite, il a commencé à me suivre. Et en même temps que le me suivait, lui aussi, il me suivait. Vous voyez? Donc, quand j'ai fait ma retraite, papa de faire les dons. Et Dieu merci. Dieu m'a fait grâce de me donner les moyens de faire les dons. Je suis en tout cas, comme Roland le disait tout à l'heure, je suis vraiment tout ce que Dieu nous dit à travers lui. Quand il dit Dieu dit de faire comme ça, Dieu dit de faire ceci, cela, il faut vraiment, même si c'est dur, il faut essayer il faut tout faire pour suivre. À la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le voici qui a souffert. J'étais au chômage, assis un jour à la maison. Après avoir erré près de 1 an et demi, mon téléphone sonne. Qui m'appelle? C'est mon employeur qui m'avait laissé pour compte. Amen. Et il me dit quoi? Tu es où? Il dit, je suis à San Pedro. Qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je ne fais rien. Il dit, mais le siège de mon entreprise à San Pedro, j'ai mis une banderole, je veux vendre. J'ai mis à vendre. Mais je veux savoir, est-ce que tu es disposé à revenir? Si tu me dis oui, j'enlève la banderole, je ne vends plus et tu prends la direction de l'entreprise. Parce que je n'espérais plus là-bas, la façon dont on s'est séparés, les miettes qu'il m'a donné, tout et tout, je n'espérais plus. Mais Dieu est fort. Amen. Et il utilise puissamment par mon serviteur pour ma femme. Je ne pouvais pas répondre parce que je ne sais pas, je ne pouvais pas répondre, donc je cours voir pour ma femme, me dire, voici ce qui se passe. Moi, je n'avais plus ma tête sur cette entreprise-là. Parce que la façon dont j'ai été remercié, je ne peux pas parler avec. Qu'est-ce que Dieu veut exactement? Il a dit d'abord, je vais prier. Il a prié, il m'a dit, c'est Dieu, c'est Dieu béni. C'est Dieu, c'est pourquoi il est Dieu retourné. Donc, il faut répondre oui. Et 2 jours après, le patron avait promis de me rappeler. Il me rappelle, qu'est-ce que tu as décidé? Je lui ai dit, non, je suis disponible. Bon, j'appelle, puis on enlève la banderole.
Ouais, c'est un peu long, hein, c'est très long, parce que c'est pour ça que je dis la personne, on ne prend pas assez de temps. Je vais dire que c'est pour ça que je suis retourné dans l'entreprise et à un niveau supérieur. Amen. De telle sorte que ceux qui avaient été complices pour mon renvoi, pour mon licenciement, et qui ont repris la place au siège, je ne vous dis pas, beaucoup sont partis. Et de cette sorte que je suis maintenant le responsable de l'entreprise. Amen. Et chaque jour de ma vie, à travers les prières de ce camp de prière, ce sont des témoignages d'un point fini. Amen. Donc je voudrais, pour le moment, m'arrêter là, dire que c'est les prières de Papa Fano que Dieu a utilisé dans ce camp de prière qui m'ont permis de retrouver mon travail 2 ans, après 2 ans de chômage, après 2 ans de dur labeur. Amen. Après 2 ans de prière de son serviteur Papa Fano. Donc je remercie tout le soutien sur tout le bureau. Je dis encore merci à Dieu à travers son serviteur Papa Fano, que je vous demande d'applaudir encore une fois. Alléluia. Amen. Notre Dieu ici, nous on vit avec lui. Amen. Il est avec nous. Travailler pour Dieu, c'est un secret. Parce que tu es le seul ou la seule personne qui vit ta relation de manière authentique avec Dieu. Mais quand tu ne remercies pas, tu ne reconnais pas la présence de Dieu, tu l'éloignes davantage de toi. Mais en reconnaissant, tu demandes à Dieu de continuer son œuvre dans ta vie. Grand Julio, Dieu va te mettre au sommet. Amen. Amen. Parce que Papa Fano est là. Tout ce que je dis ici, c'est sous son contrôle. Quand je dis, il valide, il n'y a rien à faire. Alléluia. Voilà. Je vais vous appeler quelqu'un. Ce monsieur, il a vécu la mort et il a été ramené à la vie. Pas parce qu'il est ressuscité, mais il a vu ce qui est la mort. Et il a fait la comparaison pour choisir le vrai chemin qui est le Christ crucifié et ressuscité d'entre les morts. À travers son serviteur, son charismatique et disponible serviteur, le prophète de l'Éternel Dieu Papa Fano. Ici, j'appelle tout de suite et maintenant Monsieur Dan Gwenin Michel. Oh là là! Alors, mesdames et messieurs, il va arriver son témoignage là. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Alors, ce jour me permet heureusement de continuer à témoigner ce que Dieu fait dans ma vie. Amen. Parce que ici, au chemin de la vérité, c'est pas comme dans les autres églises. Amen. Ici, Dieu se manifeste de plusieurs manières. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, je me mets devant le peuple de Dieu pour faire un autre témoignage de Dieu. Alors, quand je quittais ici, dans le mois de février, je ne me sentais pas bien. Quand je vais au travail, en tout cas je travaille beaucoup, j'aime le travail, j'ai la force pour travailler, mais je n'ai jamais la sueur. Il n'y a pas de sueur même. Mais quand je mange, je ne sais pas que je mange. Vraiment, j'étais désolé. Mais il faut travailler pour faire quelque chose dans la maison de Dieu, afin que Dieu bénisse. Si tu ne fais rien dans la maison de Dieu, comment Dieu peut te bénir? C'est pour cela que j'ai décidé à travailler très très fort pour faire quelque chose dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Le mois d'août, dans le mois d'août,
il y avait une réunion des hommes ici, au niveau des populations. Donc, papa est venu où j'étais, à la ferme là-bas. Papa est venu là-bas un jour, et puis il m'a dit, il faut venir à la réunion, il ne faut pas manquer. J'ai dit d'accord. Puisque un jour, avant cela, papa m'a dit, il attend ici, il va payer mes médicaments pour moi. Vraiment, je ne sais pas ce qui m'a fait, puis j'ai refusé, je suis parti. Donc si papa me dit encore il faut venir à la réunion, il faudrait que je respecte. Parce que j'ai déjà vu son importance. Si j'ai témoigné ici. Donc, j'ai accepté de venir ici. Quand je suis venu ici, j'étais assis là. Puis, quand on a fini la réunion, j'ai eu froid. Je n'ai rien dit. J'ai eu froid et puis j'ai resté comme ça. Après la réunion, je suis parti. Mais j'ai vu que mon corps se réchauffe. Mon corps se réchauffe. C'est une manière. C'est dit que. Bon, dans ça, je voyais que mon corps était en train de nettoyer. C'est ce qui était fait là. C'est en train de nettoyer mon corps. Donc je n'ai rien dit, je remarquais ce qui se passait. Je remarquais ce qui se passait, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, à ce niveau-là, je n'avais rien dit à papa. J'ai laissé ça comme ça. Je continuais à travailler. Puis je continuais. Donc, maintenant, un jour, quand on était venu à prier, papa m'a dit, mais travail, qu'est-ce que tu fais là? Ça t'a donné maladie. C'est en train de te périr. J'ai dit non, c'est pas le travail. Mais manger là, c'est ça qu'il n'y en a pas. Je connaissais la vérité. Et j'ai remarqué, qu'est-ce qui se passe? Donc, peuple de Dieu, ce soir devant vous, c'est pour dire merci à Dieu, notre Dieu que nous adorons ici à travers son serviteur, Papa Fallou, au nom de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, je constate que, aujourd'hui, quand je travaille, j'ai la prière, même si je mange, j'ai la prière. Je constate que tout ce qui était dans mon cœur, comme doute, comme jalousie, c'est nettoyé dans mon cœur. Mon cœur est propre. La manière que je parlais, souvent je ne comprenais pas pourquoi je parle comme ça, qu'est-ce qui se passe. Tout ça, c'est changé. Aujourd'hui, j'ai retrouvé ma tranquillité dans ma vie. S'il te plaît. Madame Michou. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand l'émotion devient immense, on n'arrive pas à l'exprimer. C'est pourquoi c'est comme ça. Donc, excusez-nous du désagrément. Pour ceux qui n'ont pas compris, nous leur demandons de prêter le reste pour la prochaine fois. Pour ceux qui ont compris, et la descente d'expliquer aux autres, parce que ce sont des verbes que certains ne comprennent pas. Sur ce, je vous annonce ici et maintenant, Monsieur Boussou Kwasi Basile. Alléluia. Amen. Merci l'éternel Dieu. Amen. C'est mon œuvre qu'il utilise pour nous traiter ici étant malade. Amen. Je suis arrivé dans ce camp par l'intermédiaire d'un frère. Faut dire, quand il dit un frère, tout autre est frère. Il n'y a pas ni à pas de. J'étais là un jour, je me dis, moi, je ne comprends pas ma vie. Je fais tout. On dit un garçon, il doit se battre. Je me bats, je gagne l'argent, mais je ne sais pas ce qu'il fait l'argent. Et je n'arrive pas à te conseiller. Il m'a dit, je vais te conseiller quelqu'un. Donc il a pris son téléphone, il a appelé un monsieur.
Il lui a demandé il est quoi? Il dit il est baoulé. Toujours les baoulés, toujours les baoulés. Venez me voir. Je suis venu, j'étais assis. Je lui ai expliqué mon problème. Ah, je travaille, mais je ne peux pas économiser. Il dit comment? Est-ce que tu vas à l'église? Je vais à l'église. Il dit quand tu vas, est-ce que tu payes des dîmes? Tu vas simplement à l'église? Il dit oui. Il dit il ne va pas signe de chrétien sur ta vie. Que maintenant tu vas faire une retraite. Que tu vas passer 3 semaines ici. Moi je suis un brouilleur. Je n'ai pas le temps de dormir ici, entraîné pendant 3 semaines. Il dit bon, je vais faire pour toi, mais tu vas faire à la fin, tu vas faire un don. 3 semaines après, il m'a appelé, il dit son don est sorti. Je suis venu, il m'a donné une liste. Je suis arrivé dans le supermarché, il dit mais putain, tu ne sais pas ce que je vais payer pour satisfaire ce monsieur. Je suis parti dans les rayons de parfums, j'ai pris des parfums. Il me dit si il est trop petit, peut-être qu'il ne va pas apprécier et ce qu'il veut me donner, ça ne sera pas beaucoup. Donc je vais prendre ce qui est cher. Gros. J'ai pris des parfums. C'est un gourmand toi. Tout ce qu'il a demandé, je suis venu. Quand il a déposé, il m'a demandé c'est tout ce que tu as pris, il dit oui. Il dit c'est parti. Après, ça n'a pas duré. Quand j'ai fait le don fini, ça n'a pas duré. Quand j'étais là, mon patron dit non, il veut vraiment diminuer son personnel. Parce qu'il a trop de charges. Que je fais partie des gens qui doivent l'université. On dit si je fais don, tu vas avoir quelque chose. Et puis je fais don. On me renvoie. Comme c'est Dieu qui décide, je mets au compte de Dieu. Je suis parti à la maison. 3 jours après, mon téléphone sonne. J'ai un ancien patron qui n'est plus ici. On me dit, tu fais quoi? Je dis, je ne fais rien. Est-ce que tu peux me rendre un service? Quel service? Il dit non, je veux travailler à San Pedro, mais je n'ai pas de contact. Quelqu'un de suivi là-bas, je veux que ce soit mon représentant. Ah, ça marche. Il est venu, on s'est entretenu, c'est la première fois qu'il lui a dit. Il dit bon, il n'y a pas de problème, il faut partir. Mais ne dis pas à ton ancien patron que tu vas travailler, mais tu vas te rappeler. Il dit non, bon, même s'il me rappelle, c'est pas ce qu'il va sur lui encore. Il dit pourquoi? Comme ça, il fait. Donc, après, il était là, il dit bon, tout ça là, c'est bien passé. Mais, regardez ce qui va se passer. Regardez ce qui va se passer. J'étais là et un jour, j'ai dit à quelqu'un que je veux, j'ai pas l'argent sur moi, mais il dit non, je vais payer un lot pour construire ma maison. Et donc, sachant que je n'ai pas l'argent, je vais payer l'eau et je continue. Pour prouver à mon patron qu'il m'a licencié, mais je vais faire quelque chose pour monter. Il y a un monsieur qui m'a appelé, il dit non, tu veux l'eau? Je dis oui. Il dit j'ai un lot à prendre. Il dit c'est combien? Il dit c'est 850 000. Il dit j'ai pas l'argent, mais je vais payer l'eau. Il dit comment ça? Il dit oui. Il m'a pris, on est parti à sa voiture, on a vidé le lot, tout. Il dit bon, si on arrive à la maison, demain, je vais te rappeler. Donc je suis arrivé, il y a déjà mon frère qui m'a appelé ici. Après, il veut payer un lot. Je n'ai pas l'argent, mais j'ai dit à la maison que je vais payer, que j'ai envoyé demain. Il dit non, on ne va pas payer le papa. Il appelle, il dit non, il ne faut pas payer ce lot. Que si tu veux l'eau, il faut te tranquilliser. Tu as l'argent, il dit non. 2 semaines après, il m'appelle. Il dit, tu veux l'eau? Il dit oui. Encore, j'avais fait un truc à la banque, quand j'ai oublié. On m'appelle, on me dit non. Ce que tu as demandé à la banque, c'est prêt, c'est dit comme ça. Amen. Et je l'appelle, papa, je veux de l'eau que tu parles là. Il dit, bon, viens. Il m'a pris sur sa moto, on est parti, il m'a montré l'eau. Il dit, et l'argent? Il dit non, il ne sait pas bien l'argent. Il m'a pris à mon coup encore, on est venu chez moi. Je suis parti, il m'a dit, c'est l'argent de l'eau. Amen. Ce que le monsieur voulait me vendre à 850 000, il m'a pris et il m'a vendu à 300 000. Amen. Et je remercie l'éternel Dieu. Je me dis que c'est Dieu même qui m'a amené ici, me donner cette grâce. Car on dit celui qui bâtit en Dieu
vous ne bâtis pas pour rien. Amen. Je sais que je vais bâtir grâce à l'éternel Dieu, par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Papa Nous. Amen. Je suis nomme le baobab de tous les temps. Amen. Ceci étant, je rends gloire à Dieu par l'intermédiaire de son serviteur. Celui que j'appelle toujours mon associé, le secrétaire Niaouré. Mon frère, je lui dis merci. Merci beaucoup de ses conseils. Et je sais qu'avec lui, je vais faire la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais il y a quelqu'un ici. Alléluia. Ici, nous sommes au service de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons à la lumière de la parole de Dieu et sous le contrôle de son serviteur qui est le prophète de l'éternel Dieu, Papa Fanou, aidé dans sa tâche par le pasteur Dieudonné. Ceci étant, je vais vous annoncer la dernière personne qui aura seulement que 2 minutes. Je laisse céder 5 minutes, mais le temps est contre moi. Donc je vais me racheter, je lui donne 2 minutes 30 secondes, chanter divisé par 2. Sur ce, je vous annonce ici, Youa Elisabeth. Elle est là. Elisa, viens là ma chérie, viens. Voilà, viens.